Le 11 juin 2020, je postais ma première vidéo sur cette chaîne. Entre-temps, 5 ans se sont écoulés et quasiment rien n'a changé pour moi sur cette plateforme. Pourtant, malgré l'absence de résultats, me voici, plus déterminée que jamais à poster du contenu sur YouTube. Mais alors pourquoi? Est-ce que je suis maso? Est-ce que je connais pas TikTok? Est-ce que j'aime juste poster du contenu sans que personne ne le voie? Bon, en réalité, vous vous doutez, rien de tout ça. Moi, si je veux poster sur YouTube, c'est parce que j'aime profondément cette plateforme et je pense qu'un petit historique de mon parcours s'impose. Donc moi à la base je me suis lancée sur YouTube après le Covid. Pendant le confinement j'avais essayé de faire un petit compte Instagram, voilà, où je faisais des super longues captions et que personne ne lisait. Donc j'étais frustrée, je voulais parler à des gens et c'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Mon objectif il était assez clair, c'était que je voulais parler de ma maladie, donc Crohn à l'époque, le seul diagnostiqué. Je voulais parler de ça et je voulais que les vidéos référencées ça soit plus des vidéos de charlatans qui expliquent comment guérir, etc. Rapidement j'ai voulu parler d'autres expériences de vie comme mon harcèlement scolaire, un truc assez compliqué dont pour l'instant j'ai enlevé les vidéos, vous allez comprendre pourquoi après. Donc à l'époque je vivais encore chez mon père, j'ai commencé les vidéos à cette période là. Et ça se passait plutôt bien. Je postais 3 vidéos par semaine, j'étais pas très regardant, on va dire, sur la qualité globale, que ce soit sonore, visuel et du texte. J'étais pas très regardant, j'étais fière de ce que je faisais et j'avais quelques vues. Ça touchait à peine les 10 vues, mais j'étais quand même content que des gens puissent regarder. Quand j'avais un commentaire, j'étais super heureux. Parce que quand on poste sur YouTube, on n'a pas de retour en fait, même si des gens voient, on sait pas ce qu'ils pensent. Et du coup, avoir un commentaire, c'est juste le bout du monde, surtout quand on débute. Par la suite, j'ai emménagé dans mon premier appartement seul, donc je continuais à faire mon contenu, mais de plus en plus j'avais des petits standards de qualité, je voulais varier les types de contenu, je voulais faire un peu des vlogs, pas que faire des face caméra. J'ai commencé comme ça à un peu me diversifier. Mais si vous avez suivi, je suis malade chronique, donc j'ai ma santé à cette période-là qui s'est beaucoup dégradée et donc j'arrivais plus à vivre tout seul chez moi et j'ai commencé à vivre à plusieurs endroits différents, chez mon meilleur ami Nox, chez sa famille plutôt, chez ma mère et un peu chez moi. Donc j'alternais et ça faisait que j'avais pas d'endroit vraiment où me poser et faire du contenu. Donc j'ai commencé à espacer les vidéos à partir de là. Et aussi ma santé se dégradait. Donc voilà, j'étais pas non plus en forme pour filmer. Donc je pense qu'à ce moment-là, j'avais commencé à faire un rythme d'une vidéo par semaine ou une toutes les 2 semaines, un truc du genre. Et c'est vrai que c'était toujours un truc dans ma tête, faire des vidéos YouTube, parce que depuis que j'ai commencé, j'ai vraiment trop aimé ça, j'ai voulu toujours m'améliorer au niveau du montage, au niveau des sujets. Donc ça a commencé à être la période où j'ai commencé à être un peu plus regardant sur la qualité notamment du montage et du texte. Je voulais faire les choses bien, mais en même temps mon état se dégradait, donc c'était compliqué pour moi. J'ai commencé à aborder des sujets un peu de société, notamment le validisme qui est la discrimination contre les personnes handicapées. Et j'étais assez satisfaite de moi, je dois avouer, parce que c'est pas un sujet qui est super connu et du coup je me disais que même si c'est pas parfait, au moins ça a le mérite d'exister. Mais comme je vous ai expliqué, j'ai du mal à être régulier. Il va se passer plusieurs événements dans ma vie qui vont faire que je vais vivre entièrement chez Nox et sa famille. Donc, je vis en communauté, je partage sa chambre avec lui et il y a sa mère et sa soeur en plus. Donc trouver des moments pour filmer du contenu face cam où je peux déblatérer sur un sujet, ça devient plutôt compliqué. Et c'est pour ça que je m'oriente vers le vlog, que j'essaie d'améliorer mon montage et que en plus c'est quelque chose qui me plaît de montrer ma vie. Ça me fait aussi me poser des questions sur qu'est-ce qui est intéressant de montrer à propos de ma vie, qu'est-ce qui est redondant, est-ce que j'ai des limites de vie privée, etc. C'est un moment assez riche en remise en question. Mais je continue malgré tout de poster du contenu, même si je commence à avoir les premières interrogations qui pointent le bout de leur nez. Comme j'ai dit, j'écris pas mal de scripts, mais j'ai du mal à tourner quoi que ce soit, donc c'est assez frustrant pour moi à l'époque. La colocation avec la famille de Nox se passait pas forcément super bien, on voulait partir, notamment à cause de sa mère. Donc c'est ce qu'on a fait. On a déménagé dans un appartement avec sa sœur et moi je pensais là que ça allait pouvoir enfin être le moment où j'allais me mettre pleinement sur YouTube.
Mais c'est pas ce qui s'est passé parce que déjà l'appart était beaucoup moins bien que ce que j'avais imaginé. Il faisait extrêmement froid, c'était difficile pour moi de faire quoi que ce soit. Et en plus, ma santé faisait que se dégrader constamment. Donc ma santé est de moins en moins bonne. En même temps, j'ai des attentes, notamment au niveau du montage pour les vlogs, de plus en plus élevées. Ça fait que les vidéos deviennent de plus en plus rares. En parallèle, j'ai mes TOC qui s'augmentent énormément et qui viennent toucher tout l'aspect YouTube. Je me remets beaucoup en question sur ma légitimité à faire du contenu, à parler de certains sujets. J'ai du mal notamment à parler de sujets de société. Je me sens pas à ma place, je me sens pas assez intelligent, tout simplement. Les vlogs aussi, j'ai l'impression que ma vie n'est pas assez intéressante pour être montrée, surtout qu'elle est répétitive et que je suis malade chronique. Quand je fais le montage de ma vie, c'est vrai que souvent j'abandonne les vlogs parce qu'ils me dépriment tellement que je suis en mode mais c'est nul en fait, personne n'a envie de voir quelqu'un juste souffrir et que jamais les choses aillent mieux. Donc je rentre dans une spirale où je vais de plus en plus mal. Et moi vraiment YouTube c'est quelque chose qui me structure parce que du coup j'ai pas de travail, comme j'ai dit je suis handicapée. Et j'ai plus beaucoup d'amis et du coup c'est la seule chose qui me donne vraiment un cadre, on va dire. Je vis avec une allocation, donc voilà, je sais pas grâce à YouTube que je vis, pas du tout. Mais en tout cas c'est quelque chose qui m'aide à me sentir utile au quotidien. Et le fait de perdre ça petit à petit, c'est vrai que c'est de plus en plus dur et je rentre dans une spirale, ça forme un cercle et de plus en plus je m'enfonce. Ça veut pas dire que ma vie elle est en pause parce qu'il se passe quand même des choses. Je sais que on a sevré un petit chat pendant cette période-là. On est parti au Japon parce que je pensais que ça allait régler mes problèmes. Justement, je pensais que ça allait régler mes problèmes, que ça allait me permettre de tout réinitialiser. Spoiler, ça n'a pas été le cas. Je me suis rendu compte de plein de choses, quand même grâce à ce voyage, notamment l'ampleur de mon anxiété, enfin plein de choses hyper intéressantes. En tout cas, la vie se passe, on fait que vouloir déménager, mais c'est une grosse galère. Je sais pas si j'en parlerai dans une vidéo détaillée, mais globalement, déménager quand on est à l'âge, c'est impossible. À la rentrée 2024, je décide de nous inscrire à la fac. Voilà, comme ça on est des étudiants et qu'on peut avoir des garants. Et c'est comme ça qu'on va trouver cet appartement-ci. Quand on déménage à ce moment-là, moi je me dis ça y est, c'est enfin le moment où je vais être à fond, je vais poster tout le contenu et tout. Bon, mon problème de stress est toujours pas réglé, donc ça me paralyse. Et Nox, il me voit, donc mon meilleur ami, il me voit m'enfoncer dans une spirale autodestructrice où je fais que m'autoflageller sur les trucs que je peux écrire, comme quoi c'est jamais assez bien monté, etc. Et il me dit que là je vais prendre une pause en fait, il me met en arrêt maladie. Et il me dit que je me mets trop de pression, surtout pour pas grand chose au final. C'est vraiment de moi à moi-même que j'ai du mal à gérer ça. Et donc 2025, j'ai quasiment rien sorti. Pendant un moment, j'ai pris beaucoup de temps pour essayer de ranger mes idées, pour essayer de ranger mon cerveau, pour de voir comment je pourrais m'y prendre autrement, pour moins stresser. Et c'est comme ça que là, je peux vous dire qu'en 2026, je compte poster du contenu. Je sais que je vais poster du contenu et je sais que je vais revenir. Et là, je vais vous expliquer un peu comment j'ai réussi pour tout ça et c'est quoi mes objectifs. Donc même si ça fait 5 ans techniquement que je suis sur YouTube, j'ai l'impression de jamais avoir tout donné pour YouTube, que de jamais vraiment avoir fait ça full time quoi. J'ai l'impression toujours d'avoir été dans des galères, de devoir me sortir de problèmes, etc. Et que là c'est enfin la première année depuis que j'ai commencé YouTube où j'ai pas trop de galères et que ça me semble réglable et surtout où je me suis fixé des limites pour pas être en tyran avec moi-même. C'est le fait déjà que j'ai trop d'idées, j'ai plein d'idées de contenu, peut-être vous avez pu le voir si ça fait un moment que vous êtes sur cette chaîne, j'ai fait des vidéos sur le tricot, j'ai fait des vidéos sur tout l'aspect créatif, parce que je suis quelqu'un qui aime vraiment beaucoup l'art, beaucoup les arts manuels aussi, donc tricot, crochet, etc. Mais j'ai vraiment énormément de centres d'intérêt. J'ai fait des vidéos sur ça par le passé, j'ai fait des vidéos sociétés un peu plus intelligentes, j'ai fait des vidéos sur ma maladie. Je me suis un peu éparpillée de partout. Donc ce que j'ai décidé de faire cette année, c'est
notamment pour moi, pour mon bien-être, mais aussi pour le bien-être de vous et le bien-être de l'algorithme qui ne comprend pas à qui s'adressent mes vidéos et qui du coup ne met pas en avant, j'ai décidé de compartimenter mes projets. Et donc là j'ai une chaîne qui s'appelle Beyond, où les vidéos qui sont plus réflexives, on va dire, où je réfléchis au sens de la vie ou à plein de sujets en vrai. J'ai décidé de les mettre là-bas et mon but c'est de petit à petit, au fil des années, faire tous les contenus que j'ai envie, chacun sur des espaces dédiés, que ça empiète pas les uns sur les autres. Et ça me permet de pouvoir explorer toutes les idées que j'ai en ayant des priorités, parce que cette année la priorité c'est Beyond par exemple. Ça va pas être montrer mes créations artistiques, ça va pas être raconter du contenu historique, non, ça va être cette chaîne-là. Comme ça me permet d'avoir une priorité, mais d'à côté faire mes petits trucs, mais toujours me rappeler quelle est la priorité. Pour mon espèce de syndrome de l'imposteur, entre guillemets, ou pas me sentir assez intelligent, etc., c'est simple. J'ai décidé que les sujets où j'avais l'impression de ne pas assez maîtriser, que j'allais pas les aborder tout simplement pour l'instant, et que je les garderai pour plus tard, quand je serai plus cultivée, quand j'aurai une meilleure confiance en moi, je sais pas ce qu'il me faut, mais que j'allais pas me mettre la pression pour les sortir, parce que ça peut attendre en fait, et que je sais que j'ai ma manière à moi de les traiter, que c'est pas parce que quelqu'un X ou Y va traiter le sujet qu'il va le faire comme moi je veux, et si jamais quelqu'un traite le sujet exactement comme j'avais prévu de le faire, c'est qu'une vidéo sur des centaines d'idées qui sera annulée. J'ai aucun doute dans mon cerveau pour me trouver plein d'autres vidéos emplacements à faire. Et donc cette année j'ai décidé de me concentrer sur du contenu où je suis sûre de ne pas pouvoir me tromper entre guillemets. Donc les vlogs c'est ma vie, je ne peux pas me tromper, c'est ma vie. Ça peut être pas forcément intéressant, mais ça c'est moi qui vais en juger. Et ensuite les réflexions que j'ai existentielles, etc. Je pense sur ça qu'il y a des moyens de se tromper, mais je pense que justement les réflexions existentielles c'est quelque chose qui est super intéressant quand on voit quelqu'un qui se trompe et qui se remet en question. C'est pas comme quand on se trompe sur un sujet historique, on va totalement dire de la merde sur un sujet où là ça peut avoir des répercussions parce qu'on spread des informations mauvaises. Le fait de se remettre en question et d'être parfois dans le faux et que d'après s'en rendre compte, je trouve que c'est quelque chose de positif. Et moi c'est du contenu que j'aime beaucoup voir, des gens qui pensent pas comme moi, qui parfois m'énervent au plus haut point sur leur manière de penser, mais ça nourrit ma réflexion et je pense que je peux nourrir celle des autres. Donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de manière de se tromper sur des vidéos qui abordent même des sujets super complexes comme le sens de la vie, etc. Il n'y a pas de mauvaise réponse, étant donné que c'est toujours en évolution. Ensuite, quelque chose qui concerne cette chaîne, donc j'ai passé des vidéos en privé. Je sais que ça va frustrer certaines personnes, mais je les ai passées en privé parce que déjà il y a certains trucs que je voulais garder pour moi, que je suis plus forcément à l'aise que ce soit en public. Et ensuite, il y a des choses qui étaient en public et que je veux remettre en public sous une autre forme. Je m'explique, par exemple la série de vidéos qui parle de mon harcèlement, de mon amitié toxique, etc. avec mon ex-meilleur ami. C'est pas foncièrement que j'assume plus ce que j'ai dit, parce que je le pense toujours, etc. Mais c'est juste que j'ai envie de faire un contenu beaucoup plus travaillé, qui est beaucoup plus creusé, et que les vidéos qui étaient en ligne vraiment reflétaient pas assez bien ce que je voulais exprimer. Donc j'ai préféré les enlever. Peut-être qu'un jour je les remettrai, voilà, on sait jamais, mais en tout cas je sais que ça peut frustrer des gens. Moi aussi ça m'a frustré parfois quand des youtubeurs ont passé leurs trucs en privé. Mais faut comprendre que il y a pas mal de choses qui se passent dans mon cerveau. Déjà j'ai beaucoup de paranoïa et j'ai besoin de me rappeler exactement de tout ce que j'ai dit. Donc c'est un effort constant pour pas tout passer en privé. Et je blâme personne, hein, c'est moi qui suis toquée sur ça. Si vous avez des trucs qui semblent flous pour vous, pas clairs, que vous comprenez pas, et que vous aviez l'impression que la réponse à la question était dans une vidéo privée, n'hésitez pas à me poser un commentaire. J'y répondrai, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, je ferai peut-être une FAQ si jamais ça peut intéresser les gens. J'ai quand même fait là un récapitulatif de tout mon parcours sur YouTube, comme ça les gens
qui n'avaient pas vu certaines des vidéos qui sont passées en privé ont quand même pas mal de contexte. Si on pourrait se demander, est-ce que je suis pas frustrée d'avoir seulement 500 abonnés après 5 ans sur YouTube, et j'en ai un peu parlé, mais j'ai pas du tout l'impression d'avoir passé 5 années sur YouTube à plein temps. Je pense que si j'avais été assidue, si j'avais vraiment fait tout comme il fallait pour YouTube et que j'étais avec ce niveau d'abonnés, avec cette visibilité, oui, je serais frustrée, en vrai, je pense. Mais là, j'ai vraiment des grandes ambitions. J'ai espoir aussi que mon contenu résonne avec les gens. Et la visibilité, j'en ai parlé dans une vidéo, la vidéo qui est sortie sur Beyond d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. C'est quelque chose de vraiment crucial, je trouve, notamment dans ce monde où les paroles marginales, elles sont pas du tout entendues. Du coup, c'est vrai que je pense que si après m'être investi de fou, dans 5 ans, j'ai toujours 500 abonnés, c'est vrai que je pense que je serais frustrée et que j'envisagerais de voir pour d'autres plateformes, etc. Mais pour l'instant, c'est pas du tout un truc qui me frustre. Je suis vraiment très contente d'avoir des personnes juste pour regarder ce que je fais, parce que je me rappellerai toujours ce que ça fait de poster une vidéo et d'avoir genre 0 vues et d'avoir juste ma famille et mes amis qui regardent pour moi, et c'était vraiment des moments de solitude intense, quoi. Donc je suis déjà heureux que pour l'instant j'arrive à avoir une petite audience, et j'espère que ça va s'agrandir pour mes projets, pour parler de trucs qui me tiennent à cœur et que ça ait de l'écho un petit peu dans la société. Niveau argent, j'ai mentionné, j'ai une allocation qui va jusqu'en 2028, donc normalement je continue YouTube à temps plein jusqu'en 2028, hors souci de santé majeur. Normalement, voilà, je vais vraiment essayer d'être à fond dans ça. Les horizons que je me fixe pour 2026, parce qu'il y en a pas mal. Quelque chose que j'aimerais vraiment régler, donc j'en ai pas parlé, mais je suis une thérapie, etc. Je sais pas si ça va m'aider pour ça, mais en tout cas, quelque chose que j'aimerais laisser derrière moi, pouvoir me délester, c'est mes tocs et mon anxiété au quotidien. Ça me bouffe, ça me prend un temps pas possible, un temps de l'énergie, parce que ça vraiment, physiquement ça attaque le corps, quoi. Ça fatigue, et c'est un des trucs qui me freine le plus dans toute ma vie. Mon anxiété et les tocs que ça engendre, de devoir réécrire en boucle, en boucle, en boucle. Donc ça, j'aimerais vraiment m'alléger mon cerveau sur ça, tout faire en tout cas pour retrouver des moyens de m'alléger avec ça, être moins anxieux. Donc dans mes projets, il y a tout ce qui est en rapport avec YouTube, comme j'ai déjà décrit, être régulier, gagner en visibilité, etc. Me faire des amis, me faire des rencontres, documenter ça dans les vlogs, je pense. Aussi peut-être faire du bénévolat, en tout cas. Faire des trucs sociaux qui me permettent de rencontrer du monde. Ce que je veux vraiment, par contre, qui est lié à mes tocs, c'est ranger, et que je puisse enfin souffler, que ce soit la maison, la meubler correctement, voilà, qu'il n'y ait pas des cartons de partout, ranger mes disques durs, ranger mes idées, tout. Je veux que tout soit rangé et que j'ai plus à y penser constamment. Donc l'ameublement de la maison, ça va être, je crois, les vlogs de 2026. Comme objectif, j'ai aussi de me cultiver, voilà, d'apprendre plein de choses pour être plus confiant en moi et pouvoir sortir les vidéos que je veux sur les futures chaînes les années qui vont suivre. L'objectif, là, c'est clairement 2027, 2028, 2029, une chaîne par année, en fait. Et continuer le contenu sur les chaînes précédentes. Ça va charburer. Ça va charburer au charme. Ça va charburer. Après, j'aimerais bien développer mes compétences artistiques, surtout au niveau du montage, mais aussi faire de l'art sans que ça soit dans un but productif. Ça, c'est vraiment la chose qui va être le plus dur, je pense. Évidemment, tous les objectifs, la santé, mon corps, etc., etc. Je suis malade chronique, donc évidemment. Peut-être économiser, ça serait vraiment pas mal, mais je sais pas trop si ça peut être dans les projets, étant donné que généralement quand j'économise, c'est que je suis en dépression, donc je sais pas si c'est ce que je me souhaite. Et je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, donc c'était un petit bilan. Je sais que ça fait un moment qu'on s'était pas vu, vous et moi. J'espère que ce qui va arriver va vous plaire, donc
Je sais pas si je l'ai dit, mais sur cette chaîne ça va être principalement du vlog. Si vous attendez autre chose, je sais pas ce que vous attendez en vrai, dites-le moi dans les commentaires, mais je pense pas que ça viendra sur cette chaîne. Je pense que ça sera surtout du vlog, peut-être du story time, peut-être des trucs un peu du genre. Si c'est pas ce qui vous intéresse, vous pouvez vous désabonner de cette chaîne, n'hésitez pas à aller voir les autres contenus que je propose, mais moi je suis pas du genre à vouloir que les gens restent absolument abonnés si voilà, si ça vous intéresse plus. Si ça vous a intéressé, si ça vous dit, par contre, bah, vous pouvez évidemment vous abonner, je vais refaire. Laissez un like si vous êtes sur téléphone, vous pouvez me donner vos points de boost normalement s'il accepte bien. C'est des points qui mettent en avant la chaîne, qui me soutiennent. Ça me serait très utile, mais voilà, pour l'instant je sais pas s'il accepterait parce que la dernière fois il n'a pas accepté. Moi je vous dis à très bientôt et il y a du contenu qui va arriver, soyez prêts, ça va charbonner, carburer, ça va être là et je vous fais de très gros bisous.